La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La Cour de cassation a certes reconnu légalement le statut des deux parents d'un enfant né sous gestation pour autrui, mais le sujet reste encore incompris pour Laurent, papa de deux jumelles nées sous GPA. Il est venu témoigner ce matin. Écoutez, il était mon invité à 7h45. Moi, c'est un sujet évidemment qui me tient énormément à cœur et je vois énormément d'ignorance. Donc je comprends parce que je comprends l'ignorance. Je pense que c'est un sujet qui est complexe, mais ce que moi j'ai pu constater, parce que je suis allé me confronter à des détracteurs, évidemment, c'est qu'à partir du moment où les gens se posent sur votre cas, se posent sur l'humain, sur la réalité, sur des enfants, sur deux petites têtes blondes que vous leur présentez, tout à coup, les postures tombent et changent et évoluent. On a beaucoup de réactions sur Twitter, interview intéressante qui permet d'avoir des éléments de réflexion, écrit Jean Seb avec le hashtag débattre sereinement. Le corps des femmes n'est pas à louer ni à vendre, attendez de trouver des solutions artificielles, répond Mélie de Lyon. Ou encore faire évoluer la loi dans l'intérêt de l'enfant est une pure hypocrisie, c'est juste pour satisfaire les caprices des gays, ça c'est ce qu'écrit Tavoussa, c'est extrêmement brutal et violent, le mieux c'est de débattre sereinement, comme le disait Jean Seb. Un policier de Seine-Saint-Denis, victime d'une agression très violente en mai dernier, a totalement perdu la mémoire. Son ami Christophe témoignait, c'était dans le journal de 7h au micro de Salomé Legrand. Aucun souvenir de famille, juste sa sœur, ni amis, ni sa maison, ni son adresse, ni rien du tout, aucun souvenir. Tout a été effacé. Le plus dur pour lui, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'il connaissait avant, ce qu'il ne connaissait pas. Il y a tout à réapprendre. L'agression s'est produite en fin de journée le 30 mai dernier. Un contrôle d'identité qui dégénère à la Plaine Saint-Denis. Avec un collègue, ils sont encerclés par 8 jeunes d'une vingtaine d'années, caillassés, jetés à terre. Ils sont roués de coups, notamment à la tête. Le policier le plus touché avait même la trace des semelles de chaussures sur le visage. Un an après les attentats sur la promenade des Anglais à Nice, quel sera le dispositif de sécurité pour le 14 juillet? Écoutez les informations de Mélanie Nounès, c'était tout à l'heure à 7h. Un hommage fermé au grand public réservé à une poignée d'invités. Seuls 4 membres de chacune des 86 familles endeuillées ont été conviés. Les blessés seront également dans les tribunes et cette cérémonie n'aura pas lieu sur la promenade des Anglais, mais à quelques mètres, place Masséna, pour ne pas raviver des douleurs toujours très présente. Une minute de silence suivie d'un discours des associations de familles de victimes, puis du président Macron qui rencontrera à l'issue de cet hommage les familles à huis clos. Enfin, en signe de deuil et de solidarité, aucun feu d'artifice ne sera tiré le soir du 14 juillet dans le département. Il sera reporté dans toutes les communes au lendemain. Autre symbole, autre moment fort, ce sera toujours le 14 juillet, mais à Paris, lors du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Eh bien, ce défilé se terminera par l'interprétation de l'hymne de la ville, Nissa la Bella, interprété par un orchestre militaire. Nissa la Bella, oh la mio bella Nissa, regina degli flu, l'Etio veita ulissa, io canterai to giù. Et puis pour finir ce débrief de la matinale, cette histoire qui fait la une du Progrès ce matin. À Lyon, la semaine dernière, des policiers sont tombés sur un terrain en friche, un champ de cannabis ou presque. Écoutez l'histoire racontée par Marguerite Lefebvre. C'était dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. Ni une ni deux, ils préviennent le commissariat qui dépêche tout de suite une équipe pour tout arracher. Les policiers font place nette. Petit problème, il ne s'agissait pas du tout d'un champ de cannabis, mais de chanvre industriel planté dans le cadre de la très sérieuse biennale d'architecture. La Boulette. C'est le cas de le dire. C'était une expérimentation lancée en mai qui devait s'achever ce week-end. Un test en fait pour voir comment ce type de plante se déroule en milieu urbain. La séance de fauchage devait avoir lieu samedi. Elle a été annulée. Merci pour ce débrief.